Bonjour et bienvenue dans votre émission Montaterre, l'émission nature de TVM. Nous avons déjà vu que Montaterre c'est la ville à la campagne et dans cette émission Montaterre c'est la ville en forêt. Et donc nous allons partir avec Christophe Canu à la découverte du bois communal, l'existant. Et nous allons découvrir le devenir avec le bois Godard qui sera le nouvel équipement forestier au cœur de votre ville. Donc là, le bois Godard, c'est donc une zone qui va être aménagée voilà, c'est dans un bois pour les montatériens, un triangle, tu vas nous en dire plus. Et là, tu me parlais d'une zone d'ombre, parce qu'il y a un ensemble d'aménagements dans ce bois, si j'ai bien compris. Il y a différents aménagements sur le site, tout en sachant que c'est des choses naturelles, avec des essences forestières, hein, comme c'est un bois. Donc il y aura 2 salles d'ombre situées à proximité du collège Anatole France et du quartier d'Ondaine. Donc il y aura une première salle d'ombre, c'est une dizaine d'arbres plantés un peu en décalé avec des formes dites plateaux pour que les gamins et les personnes qui voudront se promener puissent se mettre un petit peu à l'ombre. On posera certainement soit des pierres, soit du mobilier, c'est pas encore défini pour que les gens puissent un peu se poser. Donc en contrebas, juste en dessous des salles d'ombre, il y a un petit espace qui est déjà naturellement plat, qui sera réaménagé en herbé et tondu pour que les gamins qui viennent puissent jouer au badminton, au ballon. Le bois fait 2 hectares et il y a à peu près un tiers qui est déjà en forêt. Hein. Il y aura un petit peu plus d'un tiers qui sera aménagé en différents sites naturels et une zone de 5000 mètres qui sera consacrée pour y implanter une vigne. Et ça, je vais vous montrer ça quand on va descendre. Au sein de la ville, ton travail, c'est les espaces naturels sensibles. Là, on va vraiment être sur la création de quelque chose de nouveau. Oui. Comment on peut encore justifier ce terrain comme étant une zone naturelle? Comment on peut justifier? Déjà, il y a des renards, par exemple, des choses toutes bêtes. On va lui faire, c'est pas tondu régulièrement, donc il y a différentes espèces de graminées, de fleurs. Il y a des orchidées, donc ça amène des papillons, des insectes. C'est quand même en cœur de ville, il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de tuyas, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des plantes indigènes. Donc c'est quand même un espace naturel. Vous travaillez, on va dire, sur la reconstitution d'un espace naturel avec des essences spécifiques. Voilà, on reste qu'avec des essences forestières. On va faire des semis de plantes fleuries mais sauvages. On va mettre des graminées. On va redensifier le bois mais avec les essences qui étaient présentes, du hêtre, du tilleul des bois, des choses comme ça. Pas d'essence ornementale. Voilà, ça reste naturel. Puis donc on va dire 3-4 espaces, c'est-à-dire un espace plutôt ombré, détente, on va dire famille, où on peut venir à proximité pour les collégiens qui ne soient pas sur la route, en bordure des trottoirs, ils peuvent se détendre. Voilà. Un espace plutôt, on va dire, aire de jeu, aire d'activité, plutôt encadré, un peu sympa. Et puis un beau point de vue sur la ville, aménagé. Et les vignes dans le projet futur. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ce bois, on peut l'espérer voir sortir de terre à peu près quand? Ça commencera à ressembler quelque chose, on va dire mars-avril 2014. Et puis le temps que ça s'installe, les petites finitions, on va dire que pour l'été 2014, ça ressemblera à quelque chose. Ouais, donc là tu laisses vraiment repousser donc ça a été... de façon naturelle. Là, ça fait naturel, mais tu vois, il y a des baliveaux de frênes, des baliveaux de hêtres. Donc c'est des choses qui sont comme ça. Tu appelles ça des baliveaux? Ouais, c'est des baliveaux parce que c'est des jeunes arbres. Des jeunes arbres, d'accord. Voilà. Donc ça, à terme, c'est quand même assez dur à reprendre quand c'est du semis. Ça s'est semé, ça a poussé tout seul. Ça, on sait que c'est viable. Il n'y a pas eu de... C'est sur le sol naturel, sur la roche. Ça va pousser, ça va grandir. Donc là, on les laisse serrer. Dans quelques années, quand ils vont commencer à grossir, on fera un éclaircissement de peuplement. C'est-à-dire qu'on supprimera quelques-uns pour qu'ils prennent de la force. Un arbre en milieu forestier a besoin d'être planté serré pour se protéger de la lumière, pour s'élever. Et au fur et à mesure, si on veut que l'arbre grossisse, ça ne dépérisse pas, on fait de la sélection. Voilà. Il faut lui faire de la place à côté. Pour la vigne, c'est sur cette zone-là qui est en contrebas, qui est bien ensoleillée, qui est à proximité donc, du quartier des Charvilles. Plein sud. Plein sud. Et c'est ici qu'il y a un projet de faire une vigne. Puis après, il y aura besoin d'une association pour mettre en œuvre, prendre à cœur le projet. Le but du jeu, c'est de faire le vin de Montaterre. D'accord. Donc 5 ans, 6 ans, on en reparle. Ok. Quel cépage? Les cépages n'est pas encore déterminé, mais ça sera certainement cépage Gamay, Merlot, Chenin, quelque chose de ce genre-là. On attend l'analyse de sol. Ça devrait dépendre de l'analyse de sol.
Christophe, là on est à une des entrées du bois Oui, communal. une des entrées principales située rue Édouard Herriot. D'accord. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement comment ce bois se dessine sur le territoire Tout et à puis ce fait. qu'on peut y faire? En partant du petit château, vous pouvez longer donc la rue de Nogent. Du point où on est ici, il y a des cheminements qui vous permettent de traverser le bois, rejoindre le chemin de la Croix détruite au niveau du chemin du Groët, qui est plus connu sous le nom de chemin du Groët, retraverser le bois, rejoindre la Fond des Châtaigniers, le chemin de la Louvre-Fer, l'Arbre de la Liberté, revenir sur le chemin blanc, où il y a la ferme au champ là, ou autrement, je vous dis au milieu, revenir vers les Martinets. Donc c'est vrai que de plusieurs endroits de la ville, les gens peuvent accéder au bois et faire le tour de la ville. Ça permet un peu de faire le tour de la ville côté champ. On a planté arbres et arbustes. Et à une époque, il y a eu une exploitation du bois pour le nettoyer parce qu'il était à l'abandon, pour rouvrir des chemins aux personnes. Je redis encore que les bénévoles ont fait un travail formidable, mais croyant bien faire, les gens voulaient se sentir en sécurité et voir à travers. Mais après, il n'y a plus d'arbustes, il n'y a plus d'aliments pour les oiseaux, il n'y a plus de tenue des sols. Donc c'est bien aussi ça, c'est intéressant. Voilà. Cet hiver, les oiseaux vont venir se nourrir de ça. On élague l'hiver les cheminements pour maintenir ouverts, pour que les gens n'aient pas les branches dans le visage. Lorsqu'il y a des arbres dangereux au niveau des cheminements ou à l'arrière des propriétés, en partenariat avec l'Office national des forêts, donnent leur avis, marquent les arbres sont abattus, mais le bois n'est pas exploité. C'est-à-dire que même si ce n'est pas toujours compris, à l'heure actuelle, un arbre qui est tombé par terre là, à 10 mètres, c'est du bon bois de chauffage, mais on ne le ramassera pas, on le laisse par terre. D'accord. Parce que pour les pics, pour les insectes, les oiseaux, ça fait de la nourriture. Et ça fait aussi de l'humus pour la forêt qui se régénère. Si je viens me promener ici, si je fais pas trop de bruit, qu'est-ce que je Vous peux pouvez voir voir? des chevreuils, Chevreuil. avec un peu de chance ce matin des renards. Il y a du blaireau, mais ça c'est dur à voir, les blaireaux, ça vit la nuit. Il y a de tout, des fouines, des belettes, mais ça vous ne les verrez pas. Il y a quelques faisans, il y a beaucoup de pics. Des citelles torche-peau, c'est des petits pics qui descendent la tête à l'envers des arbres. Et puis tout ce qui est passereau, rouge-gorge, mésange, merle, il y a un petit peu de tout. Hein. Mais du chevreuil, il y en a beaucoup.